Et voici l'aspect visuel de mon studio au quotidien. C'est donc ici que je pratique le yoga, les exercices de respiration, la méditation, le recueil serait le mieux dit. Parce que pour être honnête, il faut que je dise que je médite pas du tout dernièrement. Par contre, j'ai une pratique d'asana et je vous la présente aujourd'hui. Commencez dans la posture de l'enfant. Les bras allongés le long des oreilles, parallèles. Les doigts bien ancrés dans le sol. En ancrant les orteils dans la terre, je soulève les fesses au ciel et je me retrouve dans le chien tête baissée. Afin d'assouplir un peu mes jambes, je peux faire un peu de vélo stationnaire. Plier les genoux afin d'aller chercher un peu plus d'étirement. J'inspire et j'étire la jambe au ciel, j'expire et je la plie entre mes deux mains, mon genou droit aligné vers ma main droite, ma jambe gauche bien allongée à l'arrière, talon vers le ciel, genou vers le sol. Et je fais une révérence, le dos bien droit. Je sens ma colonne qui s'étire du coccyx au sommet de la tête. J'inspire, je me redresse avec la jambe au ciel et je la dépose au sol. À l'inspire, je lève la jambe gauche au ciel. Je la plie entre mes jambes, genou gauche vers la main gauche, jambe droite étendue au sol, talon vers le plafond, genou vers le ciel. Et je fais une révérence en m'étirant du coccyx jusqu'au sommet de la tête. À l'inspiration, je me redresse, jambes au ciel, je m'étire. Je reviens dans le chien tête baissée. Je fais encore un peu de vélo stationnaire afin d'assouplir mes jambes. Je plie les genoux afin d'aller chercher un plus grand étirement le long de la colonne. J'inspire la jambe droite au ciel, j'expire et je la passe devant la jambe gauche pour aller chercher un étirement latéral, bras au ciel, je me détends dans la posture. J'inspire jambe au ciel et je reviens, chien tête baissée. Inspire, jambe gauche au ciel. Expire, je la dépose devant la jambe droite. Étirement latéral, bras au ciel. Je me dépose dans la posture. Inspire, jambe au ciel. Expire, reviens dans le chien, tête baissée. À l'expiration, je reviens tranquillement dans la posture de l'enfant. Je dépose mon front au sol. Je dépose mon cerveau dans mon front. Je me redresse tranquillement, vertèbre par vertèbre, à chaque inspiration. Namasté. Je vais vous présenter un peu ce qui m'entoure. En fait, c'est un peu ce qui m'inspire à me voir comme quelqu'un de divin, comme quelqu'un de créateur, parce que dans la vie de tous les jours, je perds patience, puis je me choque, puis je crie, puis je deviens hystérique à l'occasion parce que je suis humaine, hein? Mais au plus profond de mon être, j'ai envie de représenter de la joie, de l'amour, du bonheur, de la lumière, tu sais. On est d'accord? Donc, je m'inspire, je me suis créée, en fait, ce que vous voyez qui est mon studio aujourd'hui est généralement mon lieu de recueil, mon lieu de méditation. Ici, j'ai des petites pierres là-dedans que j'ai ramassées au fil des ans qui viennent d'un peu partout. J'ai un petit Bouddha ici, j'ai Ganesh, j'ai ce qui pour moi représente la nature, donc la déesse de la nature. J'ai évidemment la Vierge Marie. Derrière, ici vous ne voyez pas, mais j'ai des cartes
qu'on peut piger. Ça fait longtemps que j'en ai pas pigé, je vous avoue, là. Bon. Et ça, c'est un peu ce qui m'inspire, ce qui me donne envie, ce que j'ai envie d'être pour l'humanité, des gens qui m'entourent. Ensuite, il y a ce que vous voyez, mon enveloppe physique, il y a ma personnalité, il y a mon ego, il y a qui Laurence Girard croit être. Donc, c'est sûr que c'est du travail constant de dire non, je vais me recentrer et les exercices que j'utilise, ça va être la respiration, le yoga, les vibrations. Donc, le bol tibétain, j'aime beaucoup, je l'ai découvert récemment, puis j'aime beaucoup, j'ai réussi finalement à l'utiliser à ma façon, de le faire vibrer et de dire voici ce que je suis comme vibration. Voilà. Donc, mais ça, c'est moi. Puis ce que je vous présente aujourd'hui, c'est pas dans le but de vous dire faites ça. J'espère pouvoir vous inspirer à, en fait, oui, connecter avec notre être intérieur, celui qui n'est pas relié au monde physique et matériel dans lequel on est et dans lequel est si dense. Donc, voilà. Voilà pour l'instant, pour je couper.